Je suis venu pour Thanksgiving et mon grand-père sentait la mort. Ça faisait presque 3 ans que je n'étais pas rentré à la maison, entre le boulot et la vie qui part un peu dans tous les sens. Ma mère me tannait depuis des mois pour que je revienne pour Thanksgiving, alors j'ai fini par céder et j'ai conduit les 8 heures jusqu'à ma ville natale. Je suis arrivé le mercredi soir. La maison de mes parents n'avait pas changé. Même peinture écaillée sur le porche, même boîte aux lettres rouillées. Ma mère a ouvert la porte avant même que je frappe et m'a presque plaqué avec un câlin. Ton grand-père est tellement content que tu sois là, elle a dit en traînant ma valise à l'intérieur. Grand-père Henri vit dans le garage aménagé derrière la maison. Il y est depuis que grand-mère est morte il y a 4 ans. Il aimait avoir son espace et mes parents aimaient l'avoir près d'eux. Jeudi matin, je me suis réveillé avec l'odeur de la dinde en train de cuire. Ma mère devient folle avec les préparatifs de Thanksgiving. J'ai enfilé un jean et un sweat, puis je suis allé à la cuisine. Elle arrosait déjà la dinde. Il devait être 7 heures du matin. Va réveiller ton grand-père, elle a dit sans lever la tête. Il dort beaucoup ces temps-ci. Je suis sorti jusqu'au garage. La porte était comme toujours déverrouillée. Je l'ai poussée et c'est là que je l'ai senti. L'odeur. Ce n'était pas juste mauvais. C'était épais, sucré, pourri, un truc qui m'a fait tourner le ventre immédiatement. J'ai couvert mon nez avec ma manche et j'ai regardé autour de moi. L'endroit était sombre, les rideaux fermés. Grand-père dormait dans son fauteuil dans le coin. Grand-père Henri, j'ai appelé. Il n'a pas bougé. Je me suis approché et l'odeur s'est intensifiée. Il y avait des mouches, pas 2 ou 3, des dizaines, qui bourdonnaient autour. J'ai allumé la lampe à côté de son fauteuil. C'est là que j'ai vu sa jambe. Sa jambe gauche, du genou jusqu'au pied, avait une couleur grisâtre étrange. La peau semblait bizarre, tendue et brillante par endroits, lâche à d'autres. Un liquide sombre avait taché son pantalon et le fauteuil en dessous. Grand-père, j'ai dit en le secouant. Il s'est réveillé d'un coup, l'air confus. Oh, salut mon grand. Quand t'es arrivé hier soir, grand-père, qu'est-ce qui se passe avec ta jambe? Il a baissé les yeux, comme s'il avait oublié qu'elle existait. Oh, ça, c'est rien, juste une petite infection. Une petite infection? Grand-père, tu dois aller à l'hôpital tout de suite. Non, non, je ne vais pas à l'hôpital. Ta grand-mère est morte dans un hôpital. Je ne ferai pas ça. J'ai couru jusqu'à la maison. Ma mère était encore dans la cuisine. Maman, il y a un gros problème avec grand-père. Sa jambe est en train de pourrir ou je sais pas quoi. Elle s'est figée. Comment ça à pourrir? Elle est grise, il y a du liquide, des mouches et ça sent la mort. Il faut l'emmener aux urgences maintenant. Mon père est entré dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est ton père, a dit ma mère. Sa jambe, le visage de mon père est devenu tout pâle. Je lui ai dit la semaine dernière d'aller voir un médecin. On est tous repartis au garage. Mon père a jeté un coup d'œil à la jambe et a directement appelé le 15. Grand-père nous criait dessus, disant qu'il allait bien et qu'on exagérait. L'ambulance est arrivée 15 minutes plus tard. Les ambulanciers sont entrés et j'ai vu leur visage changer dès qu'ils ont senti l'odeur. L'un d'eux a relevé son pantalon et a murmuré putain de merde sous son souffle. Ils ont installé grand-père sur la civière. Il râlait tout le long du trajet en disant qu'il allait manquer le dîner de Thanksgiving. À l'hôpital, le médecin nous a expliqué que grand-père avait une fascite nécrosante, une bactérie qui mange la chair. Apparemment, il était diabétique depuis des années et ne l'avait jamais dit à personne. Il s'était coupé la jambe dans le garage 3 semaines plus tôt et n'y avait pas prêté attention. L'infection s'était propagée. Quand on l'a emmené, les tissus étaient déjà morts. Ils ont dû lui amputer la jambe sous le genou le jour même. On a passé Thanksgiving dans la salle d'attente de l'hôpital à manger des sandwichs de distributeur. Ma mère pleurait tout le temps. Mon père restait assis, fixant le mur. Grand-père a survécu à l'opération. Quand il s'est réveillé le lendemain, il a regardé l'endroit où sa jambe était censée être et a dit bon, voilà, c'est fait, j'imagine. Il est resté 2 semaines à l'hôpital. Ils ont dû nettoyer l'infection et s'assurer qu'elle ne se propageait pas. Ma mère est restée avec lui tous les jours. J'ai prolongé ma visite pour aider. Le 3e jour, je suis retourné au garage pour le nettoyer. L'odeur était encore là. J'ai dû jeter le fauteuil, le tapis dessous et plusieurs de ses vêtements. Je portais un masque et des gants, mais ça me rendait quand même malade. J'ai trouvé de vieilles seringues d'insuline dans la poubelle, périmées. Il gérait son diabète n'importe comment, depuis je ne sais combien de temps. Quand il est enfin rentré à la maison, mes parents avaient transformé la chambre d'amis pour lui. Il avait besoin d'un fauteuil roulant et de rééducation. Au début, il était furieux, puis il a fini par s'y faire. Le médecin a dit que si on avait attendu un jour de plus, l'infection se serait propagée dans son sang et il serait mort.